serons fidèles à nos alliés dans la lutte contre l'État islamique. Et je l'ai dit ici avec force, car nous savons aussi la dette que la France a à l'égard de l'ensemble des forces démocratiques syriennes, qui à nos côtés, dans des années si difficiles, ont eu le courage de lutter contre les groupes terroristes. Nous ne les avons pas abandonnés quand d'aucuns leur tournaient le dos en 2018. Nous ne les abandonnerons pas davantage. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, la France joue un rôle controversé dans la région. Engagée dans la coalition internationale contre Daesh depuis 2015, la France a récemment et curieusement repris ses frappes aériennes après 2 ans d'inactivité en Syrie. Ces frappes, qui visent officiellement les positions de Daesh, menées juste après la chute de Bachar al-Assad, suscitent des interrogations quant à leur timing. Après les attentats de Paris en 2015, la France avait trouvé, sous couvert de lutte contre Daesh, un prétexte idéal pour soutenir les organisations du PKK-YPG en Syrie, qu'elle considère elle-même comme des entités terroristes. Tout récemment encore, lundi, devant les ambassadeurs à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a réitéré son soutien aux terroristes du PKK-YPG, affirmant rester fidèle à ceux qu'il présente comme des combattants de la liberté. Tandis que le porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, interrogé sur les liens terroristes entre le PKK et le YPG, a refusé de commenter ce qu'il qualifie de « la nature du PKK ». Non, je ne vais pas commenter la nature du PKK. Bien que le PKK soit reconnu en tant qu'organisation terroriste par l'Union européenne, la France n'a jamais renoncé, de l'ancien président François Mitterrand à l'actuel président Emmanuel Macron, soit depuis plus de 40 ans, à soutenir l'organisation terroriste. Les activités associatives du PKK en France se sont intensifiées au fur et à mesure des 2 mandats présidentiels de François Mitterrand jusqu'en 1995 avec le soutien notable de son épouse Danielle Mitterrand. Le soutien de la France au PKK s'est poursuivi tout au long des années suivantes. Avec la crise syrienne, ce soutien a pris une nouvelle tournure. Dans les premières années de la présidence de François Hollande, la France a d'abord apporté un appui politique, économique, militaire et logistique aux opposants syriens. Mais les attaques du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, suivies des attentats du 13 novembre, ont marqué un tournant. Après ces attaques, la stratégie de la France dans la lutte contre Daesh a pris une nouvelle tournure, affichant une volonté accrue de s'impliquer en Syrie. Ainsi, la France, avec les États-Unis, a choisi de soutenir militairement et économiquement les organisations terroristes PKK-YPG, s'éloignant de son alignement initial avec la Turquie et les opposants syriens. Cette stratégie, visant à utiliser un groupe terroriste pour en combattre un autre, a contribué à complexifier davantage la crise syrienne et à exacerber les prétentions terroristes. En outre, par le biais d'entreprises comme Lafarge, qui a ouvertement collaboré avec le PKK-YPG et Daesh, tout en leur construisant des infrastructures stratégiques, la France s'est placée en opposition ouverte à la Turquie et aux forces rebelles. Le groupe Lafarge avait versé des pots de vin d'un montant de 10 millions de dollars à Daesh, Nosra et le PKK-YPG pour garantir la sécurité de ses activités en Syrie. En France, les activités du PKK sont largement tolérées. La lutte contre Daesh a également servi de prétexte pour renforcer la présence et les activités du PKK dans le pays. Depuis plusieurs années, des militants et sympathisants du PKK organisent en toute impunité des manifestations au sein même du Parlement européen et du Conseil de l'Europe à Strasbourg, des festivals à Marseille ou encore des réunions et des séminaires de propagande dans diverses mairies de Paris. Des dirigeants de la branche syrienne du PKK-YPG ont même été accueillis à l'Élysée à plusieurs reprises sous François Hollande et Emmanuel Macron. Au menu, toujours le même prétexte, la lutte contre Daesh. Le PKK-YPG constitue le seul outil permettant à la France de maintenir un rôle actif dans la crise syrienne sous le parrainage des États-Unis. Toutefois, la détermination de la Turquie a empêché l'établissement d'un État terroriste à ses frontières. Récemment encore, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a mis en garde contre une éventuelle instrumentalisation de Daesh comme prétexte pour renforcer le PKK. Mais il n'a pas manqué de relativiser les ambitions de la France qui s'évertue à jouer un jeu dangereux qui dépasse largement sa stature. Yani Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyeti altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp kendi ülkesine getirip kendi hapishanesine koyup kendi mahkemesinde yargılamasıdır. Les erreurs stratégiques de la France dans sa volonté de regagner son ancienne puissance contribuent cependant à accélérer son déclin, comme en témoigne la détérioration de ses relations avec la Turquie. Or, cette stratégie risque de se retourner contre elle. En cherchant à dissimuler ses politiques déstabilisatrices en Syrie et en soutenant des organisations qu'elle considère elle-même comme terroristes, la France pourrait faire face à des conséquences diplomatiques et juridiques très graves.